y prefiero que mis perritos coman carne de esas mujeres a que ellas sigan respirando mi oxígeno. Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de disparition de femmes, de magie et d'autres choses horribles qui se sont produites dans la maison d'un couple qui ont choqué le Mexique tout entier. Le 4 octobre 2018, la police mexicaine s'est approchée d'un couple qu'ils suspectaient, car ils étaient à la recherche de Noémie Huitron et de sa fille Valentina, âgée de 2 mois. Le couple sortait de leur maison avec une poussette. La police a suspecté que la petite Valentina était dans cette poussette. Et lorsqu'ils ont vu le couple sortir de chez eux, ils se sont dit « c'est le bon moment, nous allons les interpeller et récupérer l'enfant ». Mais lorsque la police s'est approchée pour voir ce qu'il y avait dedans, ce n'était pas Valentina. À l'intérieur, il y avait un sac plastique et dedans, il y avait une partie de corps appartenant à une femme, allant des épaules à la taille. La police les a immédiatement arrêtés, puis ils se sont rendus à leur domicile pour enquêter. Le couple a également fait des révélations lors de leur audition. Des révélations chocs qui vont nous montrer ce qu'ils sont vraiment. Nous allons parler de leur histoire respective dans un premier temps. En commençant par l'homme, il se nomme Juan Carlos Hernandez. Il est né en 1985 à Lázaro Cárdenas, au Mexique. Sa mère était une mère célibataire qui étrangement habillait son fils avec des vêtements de petite fille. Elle travaillait comme prostituée et elle ramenait les clients chez elle. Juan a raconté qu'elle le forçait à assister à ses ébats avec ses clients. Mais le plus horrible est qu'elle le faisait participer. Il a également raconté que lorsqu'il était jeune, il avait une nourrice qui abusait de lui. Et en plus de tout cela, il y a eu un événement marquant dans sa vie. Lorsqu'il avait 10 ans, il est tombé d'un escalier et suite à cela, il a eu une lésion cérébrale qui l'a rendu fou et qui l'a envoyé en hôpital psychiatrique durant 1 mois. Et après cela, il avait repris ses esprits. Au cours de sa vie, Juan a eu différents emplois, mais il ne les gardait jamais bien longtemps. Il a exercé en tant qu'éboueur, vendeur ambulant, homme de chambre. Lorsqu'il était plus jeune, il s'est marié avec une femme qui se nommait Monica. Avec elle, il a eu un fils. Mais Monica a fini par quitter Juan. Elle a simplement disparu et ne l'a plus jamais revu. Juan s'est rendu au poste de police pour reporter leur disparition. Il a dit aux policiers qu'elle avait sûrement fui avec un autre homme. Il a même ajouté que cet enfant n'était sûrement pas de lui. Mais le fait est que Monica et son fils n'ont jamais été retrouvés. Nous allons maintenant parler de Patricia Martínez Bernal, la dernière épouse de Juan et sa complice. Elle est née en 1980, elle avait 5 ans de plus que Juan. Patricia est née dans la même ville que Juan, à Lázaro Cárdenas. Les conditions de vie de sa famille étaient déplorables, ils étaient extrêmement pauvres. Elle a raconté que lorsqu'elle avait 6 ans, un de ses cousins l'a forcée à avoir des relations intimes avec lui. Elle a également dit que sa vie dans cette maison était un enfer. Elle a donc pris la fuite. Patricia a donc fini par vivre à la rue. Et durant cette période, elle a commencé à se prostituer pour subvenir à ses besoins. Et c'est donc comme ça que les deux se sont connus. Juan et Patricia se sont connus en 2008, 10 ans avant d'être arrêtés par la police. Ils se sont connus dans un restaurant-bar où Patricia était serveuse et également prostituée. Juan fréquentait ce restaurant et c'est comme ça qu'ils ont commencé à discuter et faire connaissance. Et avant même de se mettre en couple, Juan a raconté à Patricia qu'il était un tueur à gages et que c'était son travail. Évidemment, il mentait, mais Patricia l'a cru et en sachant cela, elle a quand même débuté une relation amoureuse avec lui. Peu de temps après le début de leur relation, Patricia a déménagé chez Juan. Leur relation va durer 10 ans jusqu'au jour de leur arrestation en 2018. Et durant cette période, ils vont avoir 4 enfants. Le couple avait également un magasin juste à côté de leur domicile où ils vendaient des vêtements, des portables, des parfums, de la nourriture. En somme, ils vendaient un peu de tout. Et maintenant, nous allons parler de la partie de l'histoire la plus sombre, le moment où ils ont commencé leurs activités macabres. Je préfère vous prévenir, c'est une affaire horrible, il faut avoir le cœur bien accroché pour poursuivre. Tout a commencé en 2012, le 10 janvier 2012 plus précisément. Fabiola Naleli Lukin, âgée de 17 ans, s'est rendue chez le couple, car il lui avait proposé un emploi de femme de ménage. Fabiola a accepté et est entrée chez le couple. Dès que Fabiola entre, Patricia prend ses enfants et sort de la maison. Juan reste donc seul avec la jeune Fabiola. Il l'attrape et la conduit jusqu'à la baignoire de la salle de bain et lui dit qu'il a des vêtements à laver et donc qu'elle pouvait commencer à faire le ménage.
Mais d'un coup, il l'attrape et la force à avoir des relations sexuelles avec lui. Après avoir commis l'acte répugnant, il la tue en l'égorgeant. Puis Patricia revient à la maison, elle voit Fabiola dans la baignoire et lui demande « Que se passe-t-il ?» Elle voulait appeler la police, Juan lui répond que non et que si elle le faisait, elle serait considérée comme complice du meurtre. Juan a réussi à la convaincre de ne pas appeler la police. Patricia s'est ensuite enfermée dans une autre pièce avec les enfants. Quant à Juan, il est resté dans la salle de bain avec la victime. Il a commencé à la découper en plusieurs morceaux, puis il va ensuite donner certains morceaux à Patricia. Elle les prend et se rend dans la cuisine, puis se met à les cuisiner. Et les deux vont se nourrir de la pauvre Fabiola. Après cela, 3 mois vont s'écouler et le couple va décider de commettre un autre crime. Le 12 avril 2012, Patricia décide d'inviter une voisine chez eux. Cette voisine était Luz del Carmen Miranda González, qui n'avait que 14 ans. Luz était dépendante aux substances illicites et Patricia lui a proposé de l'argent et de la nourriture. Dès que Luz entre chez eux, Patricia l'attrape et appelle Juan. Puis Patricia prend ses enfants et se rend encore une fois dans une autre pièce. Juan procède exactement de la même manière qu'avec Fabiola. Il force Luz à avoir des relations, puis l'égorge, et enfin il finit par la découper. Il va ensuite donner des morceaux à Patricia, puis celle-ci se met à les cuisiner. Elle prépare la chair humaine avec du chili. Le chili con carne est un plat typique du Mexique, mais évidemment, il ne s'agit pas de viande humaine à la base. Puis le couple s'alimente avec. Dans cette histoire, il y a un détail horrible. La famille de Luz et la famille du couple diabolique s'entendaient très bien. Donc une fois que la mère de Luz s'est aperçue que sa fille n'était pas rentrée à la maison, elle a commencé à s'inquiéter. Une alerte disparition a été publiée aux informations pour tenter de retrouver Luz. Les recherches ont duré des années. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, l'âge indiqué n'est plus 14 ans mais 16 ans. 2 ans après sa disparition, la mère de Luz était encore à sa recherche et personne à ce moment ne se doutait que c'était Juan et Patricia. Au contraire, car le couple se rendait chez la mère de Luz pour savoir où en étaient les investigations. Juan et Patricia ont carrément dit qu'ils suspectaient un autre voisin, sans doute pour brouiller les pistes. Les années qui suivront, d'autres femmes vont se rendre chez le couple et ne ressortiront plus jamais. Il y a eu le cas d'une femme et sa fille de 10 ans qui se sont rendues chez eux car Patricia devait lui vendre un téléphone. Mais en réalité, c'était un piège. Ils procédaient à chaque fois de la même manière. Et à partir de là, Patricia a commencé à aider Juan à découper le corps des victimes. Puis, comme à son habitude, elle les cuisinait puis mangeait avec son mari. Ils se sont également attaqués à une voisine plus âgée. Elle a disparu après être rentrée chez le couple. Puis, elle a eu le même sort que les autres victimes. Durant des années, ils ont commis des crimes abominables sans être pris. Mais tout va changer en 2018, car à cette époque, ils habitaient dans une autre ville, à Ecatepec, qui se situe à 600 km de leur ville d'origine, là où ils avaient commis leur premier meurtre. Étant donné qu'ils avaient déménagé à Ecatepec, ils sont aujourd'hui connus comme les monstres d'Ecatepec. Ou bien comme les bouchers d'Ecatepec. Le 25 avril 2018, Patricia invite Arlette Samantha Holguín Hernández, âgée de 22 ans, chez eux. Patricia lui dit qu'elle est à la recherche d'une femme de ménage et donc Arlette s'y rend. Arlette était mère de 3 enfants et elle habitait durant 2 ans non loin du domicile du couple à Ecatepec, à Jardines de Morelos. Le 25 avril, Arlette a laissé ses enfants à l'école et s'est rendue chez Patricia et n'est plus jamais sortie de la maison. Elle a également subi le même sort que les précédentes victimes. 3 mois passent et Patricia rentre en contact avec Evelyn Roger Matos, âgée de 29 ans. Patricia lui aurait dit qu'elle vendait des vêtements de marque. Evelyn décide donc de se rendre chez elle pour acheter une paire de pantalons. Le 26 juillet 2018, Evelyn laisse ses enfants avec son ex-mari et se rend chez Patricia. Et évidemment, le processus est le même. Elle ne sortira plus jamais de leur maison. 2 mois s'écoulent et une nouvelle fois, Patricia se met en lien avec Nancy Noémie Solorio Huitron, qui est la mère de Valentina. Ce cas est le dernier connu. Nancy avait 28 ans et était mère de 3 enfants. Patricia lui avait dit qu'elle avait des vêtements à vendre pour ses enfants. Alors, le 6 septembre 2018, Nancy laisse ses 2 enfants les plus âgés à l'école et se rend en compagnie de la petite Valentina chez Patricia. Nancy a connu le même sort que les autres victimes. En revanche, le couple n'a rien fait à la petite Valentina. Ils ont vendu Valentina à un couple pour 15 000 pesos. En convertissant en euros, ça nous donne 760 €. Nancy a eu une fin tragique, mais elle avait prévu d'aller déjeuner chez sa mère une fois les vêtements achetés.
Et elle devait également aller chercher ses 2 autres enfants à l'école. Évidemment, elle ne s'est pas rendue chez sa mère et encore moins à l'école. Alors, une voisine de Nancy a récupéré ses enfants et s'est rendue chez elle. Elle a vu qu'elle n'était pas là. Ils étaient tous inquiets et sont donc partis déclarer la disparition de Nancy à la police. Toutes les autres victimes ont également été portées disparues. Et étant donné que la majorité d'entre elles ont disparu sur un court laps de temps et dans un même quartier, les policiers ont commencé à faire le lien entre les affaires de disparition. Il y avait des similitudes entre les disparues et principalement les 3 dernières. Il s'agissait d'Arlette, Evelyn et Nancy. Les policiers ont réalisé que leur dernière localisation téléphonique était à côté de la maison de Patricia et Juan. Et certaines d'entre elles avaient informé leurs proches qu'elles avaient rendez-vous avec Patricia. Alors la police mexicaine a commencé à les soupçonner. Pour eux, il y avait un lien. Ils se sont tout de suite dit qu'il s'agissait de tueurs en série. Les policiers ont installé des caméras pour connaître les faits et gestes du couple. Ils voulaient savoir ce qu'il se passait dans cette maison. Ils avaient encore espoir de retrouver Nancy et Valentina, qui étaient les dernières disparues. Le 4 octobre 2018, les policiers ont vu le couple sortir avec une poussette. Ils ont tout de suite pensé que Valentina était dedans. La police les a donc arrêtés, mais il n'y avait pas Valentina dans la poussette. Et dedans, ils ont trouvé une scène d'horreur. Il y avait des pots de ciment et en ouvrant les pots, ils ont découvert différents morceaux de restes humains mélangés au ciment. Il y avait également des morceaux dans le congélateur, dans les sacs plastiques. Les policiers ont également inspecté un terrain abandonné appartenant au couple. Et là-bas, ils ont trouvé des pots de ciment de la même marque que ceux à leur domicile. Il y avait encore une fois du ciment mélangé à des restes humains, des sacs plastiques avec le même contenu et des vêtements de femmes. Certains de ces vêtements ont été identifiés par les familles des victimes. Lorsqu'ils ont recueilli les déclarations du couple, l'histoire est devenue encore plus sombre, car Patricia a confessé qu'ils avaient tué approximativement 10 femmes et Juan a dit en avoir tué 20. Juan a également dit qu'avant de connaître Patricia, il a tué d'autres femmes. Patricia a déclaré qu'au début, elle n'a pas accepté de faire ça. Elle a même dit qu'elle voulait appeler la police en 2012. Puis elle a dit qu'avec le temps, elle a commencé à aimer ce qu'il faisait. Elle aimait les sensations que cela lui procurait, la sensation d'ôter la vie à un humain. Elle a également dit qu'avec le temps, elle participait au viol. Le jour de son arrestation, ils ont trouvé une liste sur elle, une liste avec le nom de 17 femmes. Pour les enquêteurs, il s'agissait du nom des prochaines victimes. Patricia a également déclaré que Juan pratiquait la nécrophilie avec les victimes. Il y a également eu des histoires de magie. Le couple s'alimentait de viande humaine, mais leurs enfants n'étaient pas au courant. Le couple fermait le frigo et le congélateur à clé. Elle a également déclaré qu'elle enfermait ses enfants pour ne pas qu'ils assistent au meurtre. Patricia a raconté qu'elle cuisinait du chili con carnes et du tamales, qui est un autre plat typique du Mexique et évidemment le plat original se fait à base de viande animale. Elle a également dit qu'elle avait réussi à extraire 1 kilo de chair humaine d'une des victimes et ce qu'ils ne mangeaient pas, ils le donnaient aux chiens et ce que les chiens ne mangeaient pas, ils le mettaient dans les pots de ciment. D'ailleurs, le jour où ils ont été pris, ils se rendaient dans leur terrain pour y déposer des restes. Le couple a également déclaré qu'il gagnait de l'argent en vendant les téléphones des victimes. Il vendait également les os des victimes à un sorcier de la région. Il gagnait approximativement 500 pesos par os, ce qui donne à peu près 25 €. Et qu'apparemment, le crâne était la partie la plus chère. Le sorcier utilisait les os pour faire de la magie. Le couple de tueurs faisait également de la magie car lorsque les policiers sont arrivés chez eux, ils ont trouvé des pots avec de l'alcool et à l'intérieur, il y avait des cœurs humains. Ils offraient le cœur de la victime à la Santa Muerte. Ils ont été arrêtés car d'après eux, leur chien avait mangé le cœur de Nancy qui aurait dû être donné en offrande. Et comme le rituel n'a pas été fait, ils ont été arrêtés. Juan a déclaré que sa relation avec Patricia était comme une relation entre un lion et une lionne, car c'est Patricia qui recherchait les victimes et la lionne sort pour chasser et ramener ce qu'elle a chassé à la maison pour que le lion s'alimente. Le couple est donc resté en prison pendant l'enquête. De son côté, la police a réalisé des examens ADN pour identifier à qui appartenait chacun des restes. Ils ont réussi à confirmer l'ADN de 4 femmes disparues. Ils ont également identifié 4 autres femmes, mais les examens ADN n'ont pas pu révéler à qui ces restes appartenaient. La police était donc sûre qu'au moins 8 femmes avaient perdu la vie chez eux. Mais la police voulait savoir où était Valentina. Ils ont donc recherché le couple qui avait acheté l'enfant. Et ce couple a été arrêté, mais je n'ai pas trouvé plus d'informations les concernant.
Valentina a été retrouvée et donnée à sa grand-mère, la mère de Nancy. Au milieu des investigations, un gros problème va se poser. Juan avait fait ses déclarations, le tout filmé par les autorités. Et d'après les lois mexicaines, les déclarations des accusés ne peuvent être rendues publiques, mais la vidéo a fuité sur les réseaux sociaux. Alors, le 10 octobre 2018, cette vidéo est devenue virale. Et donc, tous les Mexicains ont été informés de cette affaire. Cette vidéo était très étrange. Il racontait en détail avec fierté tout ce qu'il avait fait. Dans cette vidéo, il raconte à quel point il déteste les femmes, qu'il préfère nourrir des chiens plutôt que de nourrir des femmes. Il a également dit qu'il était mi-démon, mi-humain et qu'il a besoin de boire du sang au moins une fois tous les 3 mois. Et tous ces propos ont été confirmés par Patricia. Patricia a déclaré que certaines fois, elle devait se percer le doigt pour lui donner du sang. Il a également dit qu'il avait besoin de tuer les gens car il avait des migraines et la douleur passait uniquement lorsqu'il tuait. Il a continué à parler froidement, il racontait en détail ce qu'il avait fait à chacune des victimes. Il y a une seule petite partie de la vidéo où il se met à pleurer, c'est lorsqu'il parle de Monica, sa première femme, qu'il n'a plus jamais revue. D'après le psychologue, c'est le seul moment où il a montré ses émotions et que c'est la fin de cette relation qui a tout déclenché. Après la publication de cette vidéo, les Mexicains étaient choqués et révoltés. Des protestations se sont mises en place car l'avocat de Juan, lorsque la vidéo a été rendue publique, a demandé l'annulation du jugement. Car, étant donné qu'elle a été rendue publique, cela va à l'encontre de la loi mexicaine. Le peuple mexicain a donc protesté contre cette demande, principalement les familles des victimes. Il y avait plus de 1000 personnes qui protestaient et qui exigeaient que Juan et Patricia aillent en prison et ne soient pas libérés. Évidemment, ils n'ont pas été libérés et le procès n'a pas été annulé. Les autorités ont déclaré que ce n'était pas suffisant pour annuler le procès et qu'ils allaient enquêter pour savoir qui a laissé fuiter la vidéo. Le couple, en attente de leur jugement, a été diagnostiqué par des psychologues et des psychiatres. Patricia a été diagnostiquée, elle a des difficultés d'apprentissage, mais en dehors de ça, ils ont dit qu'elle savait distinguer le bien du mal. Et donc, pour ce motif, elle devait être jugée. Lorsqu'ils ont analysé Juan, ils ont découvert qu'il avait un trouble de la personnalité et également un trouble mental. Et que tout cela avait été causé par la chute dans les escaliers qui a causé une lésion cérébrale lorsqu'il était plus jeune. Et également les traumatismes infligés par sa mère. Et durant son adolescence, il a également été dépendant aux substances illicites qui ont abîmé son cerveau. Il avait aussi des hallucinations durant la séance. Avec les psys, il lisait voir des chiens. Mais les médecins ont quand même dit qu'il savait distinguer le bien du mal et donc il pouvait être jugé. Le couple a donc été jugé pour avoir tué 8 femmes, également pour cannibalisme et d'avoir vendu la petite Valentina. Juan et Patricia ont été condamnés à 327 ans de prison chacun pour le meurtre de 8 femmes. Mais ils ont été jugés pour avoir tué 8 femmes, alors que Patricia a dit en avoir tué 10 et Juan 20 femmes. Étant donné qu'il y a des restes humains qui n'ont pas encore été identifiés, la police continue ses investigations et donc il pourrait y avoir un autre jugement si la police réussit à identifier d'autres victimes. Dans tous les cas, les autorités mexicaines ont garanti que le couple de tueurs en série ne sortira plus jamais de prison. Les coupables ont également dû payer une amende de 249 236 pesos, qui donne en euros 12 663 €, et cet argent sera donné aux familles des victimes. Cette affaire nous donne une bonne leçon. Ne rentrez jamais chez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette horrible affaire en barre des commentaires. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche des notifications pour être alerté de la prochaine affaire.